Bonjour à tous, la région Bourgogne-Franche-Comté est la région qui recycle le plus de médicaments. Nous tenterons de comprendre pourquoi dans un instant. Dimanche, c'est jour de vote, nous terminons aujourd'hui de donner la parole aux différents groupes politiques. Aujourd'hui, La République En Marche et le Parti communiste français. Le 2 minutes Info Plus permettra de vous donner des idées de sortie pour le week-end. Enfin, la météo de ces prochains jours s'annonce plutôt belle. En Grande-Bretagne, les élections législatives se sont déroulées hier. Pour mémoire, Theresa May avait décidé de dissoudre le Parlement pour avoir une nette majorité pour négocier le Brexit. Paris finalement perdu pour la première ministre. Les derniers résultats lui donnent 314 sièges, soit 12 de moins que la majorité absolue et 17 de moins qu'auparavant. Jeremy Corbyn et le Parti travailliste auraient quant à eux 261 sièges. À 13h30, Theresa May va proposer un nouveau gouvernement à Elisabeth II. La Bourgogne-Franche-Comté est la région qui recycle le plus de médicaments selon l'association Cyclamed. 12 000 tonnes de médicaments ont été recyclés en France, soit une moyenne de 181 grammes par Français. Dans notre grande région, cette moyenne est de 225 grammes par habitant. Les médicaments ramenés en pharmacie pour être recyclés sont ceux qui n'ont pas été utilisés et qui sont donc périmés, ou encore ceux qui ne sont plus adaptés. Le recyclage de ces médicaments permet actuellement de chauffer et d'éclairer 7000 logements pendant un an. Thierry Moreau-Defarge est le président de la Cyclamed. Il nous explique pourquoi la Bourgogne-Franche-Comté est la région qui recycle le plus de médicaments. La Bourgogne-Franche-Comté est aujourd'hui une région très performante, sans doute d'abord parce que c'est une région à consonance rurale, majoritairement, et on voit bien que les ruraux sont aujourd'hui ceux qui trient mieux tous les déchets. Pas uniquement les médicaments, parce qu'ils ont plus de place dans les petites villes ou dans les villages, parce qu'ils ont une conscience, je dirais, écologique peut-être un peu plus forte que dans les grandes villes. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sont des régions aussi qui ont une tradition historique, globalement, sur le circuit Cyclamed, parce qu'une partie de cette région avait participé à la mise en place du dispositif il y a une vingtaine d'années. Peut-être aussi l'âge des patients peut expliquer la meilleure prise de conscience écologique et sécurité sanitaire domestique, parce qu'on voit que les personnes âgées rapportent peut-être un petit peu mieux les médicaments que les plus jeunes. Et si vous-même ne savez pas quand ramener en pharmacie un médicament, il existe l'application Mon Armoire à pharmacie. Thierry Moreau-Defarge nous explique son fonctionnement. Notre idée était toute simple, c'était d'aider chaque citoyen à gérer son armoire à pharmacie et donc à répertorier l'ensemble des médicaments qu'il a chez lui avec le code barre ou le QR code qui figure sur les conditionnements. Donc il scanne chacune des boîtes de médicaments qu'il a à ses dispositions, plus quelques informations par exemple sur sa consommation. Le jour où j'entame ma boîte, eh bien il peut suivre régulièrement ce qu'il a dans son armoire à pharmacie. Dès qu'un médicament est périmé, eh bien, il va recevoir une alerte sur son téléphone disant « Ah, attention, la boîte A est périmée, pensez à ne plus l'utiliser, rapportez-la à la pharmacie ». Et donc ça permet à chacun d'optimiser la gestion, mais c'est un geste individuel que chacun doit faire pour gérer sa propre armoire à pharmacie. À partir du 17 juillet, une campagne de publicité à la télévision sera diffusée pendant un mois. Elle incitera à séparer les emballages de la notice. La commune de Chevigny-Saint-Sauveur décide de supprimer les menus de substitution des cantines scolaires. Pour le maire, il s'agit d'appliquer un principe de laïcité recommandé par l'Association des maires de France. Le maire souhaite ainsi introduire plus de poissons dans les assiettes et éviter le gaspillage alimentaire. Demain, Tupperware sera à Beaune. Leur but est de recruter 50 postes d'animateurs culinaires entre 17 et 75 ans. Ils devront organiser des réunions chez des particuliers pour présenter et vendre les produits proposés par la marque. Les animateurs culinaires seront payés en fonction de leurs ventes. Le Secours Populaire organise dimanche une braderie solidaire. À partir de 1 €, vous allez pouvoir retrouver divers produits. L'un des objectifs est de rendre la culture accessible à tous. Avec 7000 visiteurs l'an dernier et plus de 170 000 € récoltés, le Secours Populaire avait pu offrir des vacances aux familles défavorisées. Cette braderie se déroule au Zénith de Dijon. Afin de redynamiser son centre-ville, la commune de Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire, lance sa plateforme de e-commerce. 30 commerçants seront sur cette application qui sera lancée le 1er juillet. Il s'agit de répondre à une habitude de plus en plus ancrée. 36 millions de Français feraient ainsi leurs courses en ligne. En cas de succès, cette plateforme pourrait être étendue à 30 autres villes. Avant de démarrer notre dossier consacré aux législatives, un petit rappel. Nous votons dimanche pour le premier tour. En Côte d'Or, une grande partie des communes auront leurs bureaux de vote qui fermeront à 18h, sauf dans 8 communes où ce sera à 19h. C'est le cas de Chenauve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-et-Dijon, Thon, Longwy, Talent, Quetigny et Saint-Apollinaire. Pour les communes de plus de 1000 habitants, une carte d'identité est obligatoire. Aujourd'hui, nous donnons la parole à deux groupes politiques, La République En Marche et le Parti communiste français.
La victoire du mouvement lancé par Emmanuel Macron pour la présidentielle a déjà marqué la 5e République. La République en marche veut désormais transformer l'essai et obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour cela, elle a réussi à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Face aux candidats, d'autres listes se revendiquent de la majorité présidentielle. L'un de ses représentants en Bourgogne-Franche-Comté, François Patria, précise « Il n'y a d'En Marche qu'En Marche ». Certains éléments du programme ou leur mise en œuvre sont toutefois contestés à droite comme à gauche, comme le projet d'ordonnance pour la réforme du Code du travail. Le sénateur de Côte d'Or, François Patria, soutien d'Emmanuel Macron, explique la raison et prend l'exemple du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il est au micro de Christophe Apostol. Écoutez, est-ce que vous avez vu le temps qu'a mis la réforme du CICE pour réduire ses effets ? Entre le moment où elle était décidée par le gouvernement, voté, la longueur de date et la mise en place, il a fallu 2 ans. Si on veut que les mesures économiques décidées par le président de la République portent leurs fruits pour demain, il faut qu'elles soient mises en œuvre avant la fin de l'année pour que dès l'année prochaine, on ait une inversion des courbes, du chômage, de la croissance qui reviennent. On va simplifier, on va libérer simplement les énergies de ce pays, qu'elles soient économiques, associatives, culturelles et autres. Et en même temps, on va mieux protéger à la fois les salariés et les entreprises. Et les ordonnances vont nous permettre d'aller vite, à condition que le travail de concertation soit mené à bien d'ici le 14 juillet. La République en marche présente donc des candidats dans toutes les circonscriptions de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Au Parti communiste, le projet de réforme du Code du travail et les ordonnances qui vont avec sont rejetés en bloc. Le PCF présente des candidats dans toutes les circonscriptions de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. L'alliance avec les Insoumis lors de la présidentielle est mise de côté, et cela malgré les presque 20% réalisés au premier tour de la présidentielle. Le PCF défend ses idées et annonce combattre la politique du gouvernement d'Édouard Philippe. Dans son programme, certains éléments restent prioritaires, à commencer par les services publics. Isabelle de Almeida est la présidente du Conseil national du Parti communiste français et membre du conseil départemental du PCF 21. Alors, il y a la défense des services publics, leur promotion. Nous avons été, il y a peu de temps, devant la gare de Chagny avec les autres candidats pour justement dire il faut développer le ferroviaire, et ça tombe bien quand on parle de la COP 21, avec ce qui se passe aujourd'hui, et de développer l'ensemble des services publics de proximité accessibles pour tous, parce que on voit bien que là aussi il y a des inégalités, et que le service public c'est un bien commun à nous tous, que ce soit l'école, l'hôpital, la poste, l'énergie, l'eau, et donc nous voulons une vraie promotion de ces services publics, parce que c'est aussi un facteur d'égalité sociale, mais aussi de développement économique. Le PCF 21 présente des candidats dans toutes les circonscriptions de Côte d'Or et de Saône-et-Loire, et pour être complet, en plus des 11 groupes politiques reçus cette semaine, sur RCF, il faut ajouter le Parti ouvrier indépendant démocratique, le Parti égalité et justice, le PRG, le Parti animaliste et le mouvement des progressistes. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler dans un premier temps du mois des climats de Bourgogne. Tout à fait, alors ça commence ce week-end et ça va durer jusqu'au 9 juillet, donc c'est sur la côte viticole, entre Dijon et les Maranges, donc la frontière entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, un peu répartie, un peu sur le temps et sur les lieux, donc plein d'événements sur le secteur qui a été inscrit à l'UNESCO des climats, donc des circuits découverts, des visites guidées, expos, conférences, des dégustations bien évidemment, il y aura vraiment plein de choses à faire pendant ce mois des climats. Et pour les amateurs de Tintin, un rallye est organisé. Oui, alors tout à fait, parce que Tintin, c'est le rallye Tintin exactement, qui va passer à nouveau dans le vignoble, au château du Clos de Vougeot, mais aussi à l'abbaye de Fontenay, ce week-end, les 9 et 10 juin. Si vous voyez des voitures anciennes et que vous avez l'impression de les reconnaître, c'est peut-être parce que vous les avez déjà vues dans un album de Tintin. Et le village de Bèze peut devenir village préféré des Français. Tout à fait, alors là, on avance un petit peu dans le temps, c'est mardi soir, alors mardi soir, soyez bien à vos écrans, à vos smartphones pour voter en live pendant l'émission donc qui commence à 20h50. C'est le village préféré des Français sur France 2. Donc le village de Bèze va représenter la Bourgogne-Franche-Comté. Donc n'hésitez pas, votez. Et mercredi sort le tout dernier film de Cédric Lapiche, Ce qui nous lie, qui a été tourné en Côte d'Or. Tout à fait, la sortie c'est mercredi le 14 juin, alors allez-y, allez au cinéma le plus proche ou renseignez-vous, allez avec vos amis voir ce magnifique film qui raconte l'histoire d'une reprise d'un domaine par des frères et sœurs. C'est tourné chez nous en Côte d'Or, en Côte de Beaune principalement, et c'est vraiment un très très beau film. Merci Anaïs Gore, toutes ces informations à retrouver sur le site internet de Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo.
La météo de cet après-midi va être nuageuse sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Il fait 20 degrés à Étalante, 21 à Autun, 22 à Dijon jusqu'à 25 degrés à Mâcon. Le soleil fera véritablement son retour samedi, avec des températures comprises entre 25 et 28 degrés. Même temps dimanche pour aller voter. On notera même 30 degrés à Mâcon et à Louhans. C'est la fin de ce journal. Une très bonne après-midi sur RCF.